Bonjour à tous, c'est parti pour la saison 2 du podcast Et si j'étais? Alors je vous rappelle que ce podcast, on le retrouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur YouTube en vidéo. J'interviewe des jeunes actifs qui nous partagent leur parcours d'orientation, plus ou moins linéaire, plus ou moins facile, les difficultés qu'ils y ont rencontrées, comment ils y ont fait face, et puis leurs premières années d'expérience professionnelle. L'idée, c'est d'avoir un maximum de métiers différents pour vous donner, pour vous inspirer, vous donner plein d'idées, vous donner du concret sur les métiers qui nous entourent et qu'on ne connaît pas forcément très bien. Bonjour Yannick. Bonjour Agnès. Merci de répondre à mes questions ce matin pour l'interview du jour. Alors, si tu as regardé un petit peu les précédentes interviews, je commence toujours par une question, toujours la même, et après tu pourras te présenter, voilà, rapidement quel métier tu fais, quel âge tu as, où tu en es. Mais ma première question, c'est donc à 18 ans, est-ce que tu t'imaginais au poste auquel tu es aujourd'hui? Alors c'est une super question parce que j'étais à des années-lumière à peu près de ce que je fais aujourd'hui en fait. Ouais, J'étais dans un cursus complètement, sportif, et donc c'était plutôt le plan de carrière sportif qui se dressait devant moi et très, très loin du plan classique professionnel dans lequel je suis un peu plus aujourd'hui. d'accord. Bon, bah, tu vas nous raconter tout ça alors. Dis-nous c'est quoi ton métier aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis directeur des comptes stratégiques d'un groupe américain, sur location de voitures notamment. Alors j'aurais jamais imaginé penser être, arrivé à un moment donné sur ce type de position. J'ai toujours aimé le commerce, c'était à peu près le seul point sûr depuis le début de mon cursus, on va dire. C'était le fil conducteur, c'est j'aimais le commerce. D'accord. Heu, mais voilà, donc je m'occupe du top 100 de l'entreprise avec une équipe à manager, que ce soit sur la zone France en fait, mais également des contrats internationaux. D'accord, OK. Alors, bah, on va revenir quelques années en arrière. Quand tu étais au lycée, du coup, comment tu as fait tes choix effectivement? Est-ce que tu avais déjà cette fibre commerciale que tu sentais déjà? Qu'est-ce qui t'a amené vers le sport? Dis-nous un peu comment ça s'est passé, au lycée déjà. À lycée, j'étais, cursus sport-études, donc plutôt vraiment axé très, très sportif avec un cursus moitié-moitié. Même au collège avant, en fait, j'ai commencé assez tôt. Ouais, Généralement, on commence assez tôt et on est dans ce type de cursus, dans une bulle où on est un peu préservé de la vie réelle, en fait, ouais, jusqu'à peu près mes 18 ans. Donc la question se posait pas trop du après. Le après, c'était faire du foot. ouais, Il y avait pas d'autres options et puis si on commence à penser à d'autres options, on se réjouit on se réduit un petit peu les possibilités d'y arriver. ouais, Heu et puis comme beaucoup, au bout d'un moment, l'entonnoir, se rétrécit et puis il y a des choix et puis, on se blesse, on revient et puis à un moment donné, moi j'ai arrêté pas par blessure, en fait, je m'éclatais plus, en fait et j'ai arrêté quasiment du jour au lendemain. d'accord, et là, tu étais quoi? Tu étais en terminale, du coup? Ou J'étais en terminale, ouais, c'est ça, j'étais en terminale et j'ai décidé de tout plaquer. J'étais bien, hein, un bon club et cetera ouais, et je pense que l'âge et la maturité arrivaient aussi, je me rendais compte que, peut-être que j'avais pas ce qu'il fallait pour aller aussi plus loin et ouais. je commençais un peu à découvrir aussi la vraie vie. Je venais de déménager 2 ans avant dans le sud de la France aussi, hem et à cet âge-là, je me suis rendu compte que je m'éclatais plus. Ouais, OK. Donc du coup, comment tu as fait, pour le post-bac alors? Parce que Alors c'est bonne un peu question. rapide. Ouais. Bonne question, c'est-à-dire que quand tout est tracé dès le début, on commence le foot, on a 5 ans, donc ça faisait quand même un petit moment que j'étais dans une dynamique un peu, on va dire, orientée. Ouais, Et puis c'est là où on découvre les premières réunions, au lycée d'orientation, où on écoute, allez, ouais, à peine d'une demi, trois quarts d'oreille et encore. ouais, Et pour nous, ça nous enfin, pour moi, ça me paraissait tellement loin puisque, j'étais pas concentré sur ça déjà juste avant. ouais, Et les choix se sont un peu imposés, c'est un peu du classique, c'est, OK, les spécialités que tu prends, c'est en fonction de tes résultats, on te met dans une spécialité parce que ça t'ouvre le plus de portes possible. ouais, Donc tu te retrouves en S, en fait, parce que, bah, c'est ce qui t'ouvre le plus de portes dans ce qu'on dit encore une fois. ouais, ouais. Hem OK. Et et après arrivent les choix et les choix, on dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Donc tu regardes tous les métiers et tu te dis: «Bon, j'en connais aucun». On ouais, a tous fait des stages, mais des stages, ça veut rien dire, et du coup, je me suis dit: «Bah, ce qui est porteur et ce que j'aime bien, c'est l'informatique» et du d'accord. coup, je me suis retrouvé dans un DUT informatique, OK. en me disant: «J'ai aucune idée de ce que je veux faire. Tout ce que je sais, c'est que l'informatique sert partout
et Ouais. que ça me laisse encore 2 ans pour trouver ce que j'ai envie de faire. OK. Donc c'était l'optique, ça me plaît et c'est large, il y aura des débouchés et on verra quoi. C'est ça. Ouais. On pourrait dire, les jeunes diraient aujourd'hui, c'est un peu à l'arrache, heu, mais en même temps, on a fait plus le choix des éliminations de ce que je veux pas faire Ouais, et essayer de trouver quelque chose qui semble me plaire. OK. Et alors du coup, ces 2 ans, comment ils se sont passés? Ça t'a les cours, ça t'a plu? Tu as eu des stages un peu Et qui t'ont ben, j'ai eu des stages, j'ai eu des cours et cetera et c'était à des années-lumière de ce que j'avais pensé. OK. C'est-à-dire que la notion un peu sympa, fun de l'informatique, c'était pas ça du tout. On était sur Ouais, de la programmation, hyper stricte, ce qui fait que c'était pas la notion d'informatique que moi j'avais en tête avant. ouais. Hem, Tu avais quoi du coup en tête, toi, c'était quoi le dans ta C'était l'approche globale. Faut revenir vers en 2003, donc ça fait un peu loin maintenant, mais c'était un peu ouais, l'approche globale de dire: «Bon, l'informatique, je vais un peu toucher à tout pour, que ça puisse me servir après». ouais, Or, faire du code, toute la journée, je résume un peu grossièrement, ouais. mais c'était un peu ça. OK. Ouais, c'était un peu violent, c'était un peu violent. Ouais, OK. Donc du coup, ces 2 années-là t'ont fait réfléchir un peu plus pour affiner un peu ton projet pro, comment tu as fait? Ah bah, je me suis dit déjà que c'est pas ce que je voulais faire, clairement. Mais C'était sûr que c'était pas ce en quoi j'avais envie de m'investir pour ma carrière ou autre. ouais, L'avantage, c'est que ça m'a aussi fait partir de chez moi à 18 ans, pas par conflit, hein, du tout, hein, mais ben, c'est un petit peu loin, il y a une cité ouais, universitaire qui est juste à côté, c'est pratique, on y va et du coup, ben, ça veut dire premier loyer à payer, des choses comme ça et on commence à chercher des petits boulots autres. ouais, Heu, donc l'école et l'université m'a pas aidé à finaliser mon projet. En fait, c'est un peu, bah, c'est la vraie vie et ouais, c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que j'aimais bien cette partie commerce. J'ai fait des tonnes de trucs, j'ai vendu dans des magasins, j'ai fait des animations même pour Adibou, pour ceux à qui ça parle encore, ouais, dans des grandes surfaces, et je me suis rendu compte que c'est ça me plaisait clairement, beaucoup OK, plus que, des lignes de code à longueur de journée. OK, d'accord. Là, donc ouais, d'être de plus, dans l'humain, dans le commercial, l'animation, Complètement, être avec les gens, trouver des techniques pour arriver à refourguer les produits qu'on me demandait de refourguer à ce moment-là. ouais, Le but étant, l'aspect, financier évidemment derrière. Et puis de fil en aiguille, c'est vraiment des opportunités qui m'ont poussé au fur et à mesure. J'ai démarché des sociétés pour envoyer des SMS pour des soirées. Alors ça paraît hyper ringard aujourd'hui, mais c'était hyper novateur à ouais, l'époque. Il ouais, y avait aucun réseau, social, donc fallait trouver ouais, autrement. ouais, Hem Et du coup, en démarchant, quelqu'un me demande si, je veux pas faire des extras, dans la restauration. Je me retrouve à faire des extras dans la restauration. OK, Je fais mes étés là-bas. Je commence à m'organiser un peu plus aussi dans ma vie et me dire, effectivement, le contact avec les gens me plaît bien. Je tombe dans l'organisation de soirées de par cette partie restauration, ouais, événementielle et du coup, ce qui m'a fait tenir, en fait, ces 2 ans dans une matière ou dans un cursus qui me branchait pas du tout. Clairement, c'est plutôt la partie, à côté. Donc, OK, j'étais à fond dans les bureaux des étudiants, j'organisais un paquet de trucs à côté, plus ouais, mes jobs et en fait, ce rythme-là me plaisait beaucoup et motivait et ouais, c'est qui compensait, en fait, le côté pas du tout, intéressant de ce que je faisais dans la journée, ouais, universitaire. OK. Donc tu as quand même validé ton DUT en C'est ça. informatique et puis ensuite, du coup, tu as continué? Et bien ensuite, moi, j'ai jamais voulu faire des études très longues, donc je me suis dit, «C'est mal barré» puisque après j'ai commencé à être un peu piqué par le commerce en disant: «Bah, le Ouais, management m'intéresse, la com m'intéresse, j'ai envie d'aller un peu plus vite» et malheureusement, je me suis rendu compte que, bah, sans le cursus qui va avec, il fallait un petit peu s'y mettre et j'ai fait un peu, alors je dirais pas par hasard, mais on fait tous un peu les salons, on regarde et ouais, je voulais m'orienter vers, le management et la communication et il s'avère qu'à ce moment-là et surtout de l'alternance, ouais, puisqu'en fait, j'avais besoin de ce rythme que j'avais trouvé entre les organisations d'événements, mon job à côté, mon école. J'avais ouais, besoin de ce rythme pour pas m'embêter ouais, et je fais quelques concours. Je vois qu'il y a une école qui fait et de l'alternance et c'est une école de management et avec une option communication et à l'époque, il y en avait pas beaucoup ouais, et je me retrouve, à faire les concours, pour cette école-là en région parisienne et c'est comme ça que je me retrouve en fait, là, à redéménager, à repartir en fait sans m'être dit un jour, «C'est que ça que je voulais faire». ouais, OK.
Donc, tu as fait cette école de management en alternance, donc pendant 3 ans. C'est ça. Et donc, tu peux nous raconter un petit peu l'alternance, comment ça s'est passé? T'as changé chaque année d'entreprise ou tu étais tous les 3 ans dans la même? Alors, j'ai jamais voulu en fait, partir sur un cursus long, Ouais, en me disant que peut-être dans ma carrière professionnelle, je serais un peu coincé parce qu'on évite de sauter du coq à l'âne généralement et que pour moi l'alternance, c'était vraiment se tromper au maximum ouais, pour savoir ce que je voulais ou ce que je voulais pas, un peu comme le DUT informatique en disant: «Bah, là, j'ai compris que c'est ce que je voulais pas», ouais. clairement. Et donc mon plan en arrivant, c'était de dire, «Je vais faire chaque année dans une autre entreprise, surtout pas m'enfermer», parce que mon projet aujourd'hui, il est encore, extrêmement vaste Ouais, et je veux affiner en fait, dans quel type de structure j'ai envie de travailler. Et pour moi, c'était assez important puisque je trouve qu'on en parle pas assez, mais, la structure compte beaucoup, la taille de l'entreprise, le type de management d'entreprise. ouais, Et donc la première année, j'ai fait une multinationale, j'étais chez Casio. J'étais formateur sur la partie, montre sur une moitié de la France. La mission était extrêmement intéressante parce qu'il donnait une confiance à des alternants. On était ouais, 2, on avait la France divisée en 2. On se baladait 3 jours par semaine dans toute la France. Enfin, c'était génial et j'ai vraiment adoré ça. Et donc deuxième année, toujours en parallèle sur la partie événementielle pour, maintenir ce rythme. C'est vraiment ce qui m'a permis en fait de garder ma motivation pendant toutes ces années. Au début, j'avais dit la première année, je me mets en stand-by, je me concentre à fond, mais en fait, j'ai bien compris que j'avais besoin en fait de cette stimulation ouais, qui était hyper positive, hein. On a fait des trucs assez sympathiques, mais qui étaient nécessaires pour moi, en fait. Hyper utiles pour que je garde ma concentration, en fait, sur l'école et que je vive pas l'école comme, bah, viens à l'école, tu as pas le choix, assieds-toi 8 ouais, heures et repars. ouais, sans la subir, quoi. Mmh. C'est ça, donc j'ai presque pas vu passer mes années de scolarité. Ouais, Heu, je suis pas nostalgique, mais, j'ai adoré, enfin chaque acte fait plaisir, j'ai vraiment adoré ça. ouais, Donc deuxième année, j'arrive dans une société, c'est une SS2I. Là, j'utilise mon ancienne casquette un peu IT en me disant: «Bon, j'ai une première expérience assez malheureuse d'un point de vue code pur. Maintenant, je vais être sur la partie commerciale. Je ouais, vais devoir déployer une agence, en Essonne et avec des personnes et cetera». Et là, je me suis rendu compte que, ouais, ce monde-là, était pas en adéquation avec mes valeurs. ouais, Hem OK. cette notion de groupe, j'en avais besoin et quand je travaille en équipe, je travaille avec une équipe et là, j'avais l'impression des fois d'envoyer des personnes sur des missions qui étaient pas tout à fait fait pour ça faites pour OK. ça Ouais, et c'était pas en adéquation donc ça s'est arrêté après la première année, enfin après la deuxième ouais, année chez eux. Troisième année, je me dis: «Bon, comme je sens que c'est un peu éclectique et que je pars un peu dans tous les sens, je vise une start-up qui se développe, pour justement toucher à tout, essayer d'engranger encore un maximum de choses différentes pour, affiner mon projet, à la fin de l'école. ouais, Je me retrouve dans une start-up, canon avec un peu un mentor, ouais, ce qui aide aussi dans l'apprentissage de mentor, être en phase avec des gens qui ont des superbes idées, qui vont à 200. ouais. Mais esprit start-up, donc quand on fait un salon, on trimballe son écran de télé, dans le RER, pour aller au salon au début. Hem, et puis tout de suite confiance, ça matche bien, l'équipe s'agrandit, l'approche est top et je me dis: «Tiens, en fait, je cherche ça, mais avec les moyens du grand groupe que j'avais au début» OK. et tout ça sans vraiment savoir ce que je voulais faire, Ouais, mais en tout cas, c'est ce type de boîte que je cherchais, ouais. à l'issue de ma troisième année et j'ai fini par faire, 9 mois en Australie pour terminer mon cursus, ce qui était pas des plus insupportables, on va dire, pour bien finir les études. C'est pas trop désagréable, ça va. Non, c'était canon. Et alors dans toutes ces expériences, de stage, d'alternance, de petits boulots et tout ça sur ces, on va dire 5 années d'études, est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a vraiment marqué et qui a eu un impact sur, la suite, de ta carrière, professionnelle? Je pense que c'est peut-être la plus simple, c'est quand je démarchais, un restaurant de plage, pour les SMS, pour l'événementiel Ouais. et que on m'a demandé si je savais faire du service. J'ai dit: «Bien sûr, mais évidemment», j'avais jamais fait ça de ma vie, hein, clairement. On m'a dit: «C'était payé tant le week-end, c'était le mariage du patron, on cherche des personnes externes» et cetera. J'ai dit: «Mais OK. je sais absolument faire ça, il y a pas de problème». Hem et c'est un petit peu l'adage de dire effectivement,
dites oui et après apprenez à le faire. Je suis Ouais. rentré chez moi, j'ai discuté avec mon papa, j'ai dit: «Bon, il a fait un peu de service dans sa jeunesse». J'ai dit: «Comment on fait?» Il 2-3 petites astuces et puis je me retrouve à faire du service. On était en binôme avec quelqu'un et j'étais avec quelqu'un qui avait un super parcours dans la restauration. Donc en Ouais. fait, je faisais du copier-coller. Tout ce qu'il faisait, je le faisais. Ouais. Je me dis: «Lui, avec son expérience, bah, je fais comme lui». On Ouais. était en binôme, donc ça s'est en plus très bien passé. Bon, quelques petites anecdotes un peu loufoques où quand on te demande quelque chose, tu sais pas ce que c'est, mais tu trouves un moyen de pas demander bêtement, mais de Ouais. poser la question sans que ça se voit trop. Ouais. Et en fait, à la fin du service, donc il est autour de 3 ou 4 heures du matin, on fait le débrief et la personne qui était brillante à côté de moi, à la fin du service, en fait, quand le patron demande effectivement comment ça s'est passé et lui critique l'ensemble de l'organisation, de par son OK. expérience et c'est là que j'ai vu que l'expertise a ses limites si on ne sait pas la maîtriser parce qu'il a commencé à dire: «Bah, en fait, au niveau des commandes, il faudrait faire comme ci, au niveau de l'organisation comme ça, à l'intérieur comme ci». Et en fait, j'ai très vite vu la tête du patron qui disait, en fait, c'était pas la question, Ouais. donc toi, je te garde pas et moi, j'étais à côté, il m'a dit: «Bah, toi, je te garde». Ouais. Alors OK. que alors que j'étais à des années-lumière en compétences pures et Ouais. expertise de cette personne et je pense que c'est ce qui m'a marqué en disant déjà un peu de culot sur les opportunités, Ouais. au pire, on se trompe, bon, Ouais. c'est pas très grave Pas grave. et Ouais. puis me dire, une fois qu'on est considéré ou qu'on se considère un peu comme sachant, de faire attention à cette utilisation-là parce que, Ouais. il aurait mérité sur le papier 20 fois d'avoir ce job Ouais. et il l'a pas eu parce que c'était mal utilisé et c'est là que je me suis dit: «OK, pour la suite, je vais toujours continuer ce côté un peu au culot et essayer Ouais. d'apprendre de nouvelles choses. Par contre, il faut que j'essaie de me mettre dans un cadre pour pas vivre ce qu'il a dû vivre lui». Parce que Ouais. pour lui, ça devait être horrible. Il a dû voir quelqu'un qui connaissait rien, prendre sa place en disant: «Mais Ouais. c'est pas possible, j'ai bossé dans des trucs incroyables et lui, il vient de débarquer». Ouais. Donc tu dirais un peu peut-être un peu d'humilité ou de ou il a Un pas eu peu la bonne un peu de position, vigilance. ouais. Un peu de vigilance. On a le droit de savoir des choses et cetera, mais généralement quand on débute, on n'a pas cet aspect tactique un peu politique Ouais. et on se rend pas compte et ce qu'il disait, c'était certainement j'ai pas Ouais. l'expertise pour le juger, mais c'était Ouais. certainement extrêmement juste. Ouais. Sauf que son public en face, le patron, s'en fichait complètement de ça. C'était pas ça qu'il Donc attendait même à si lui. c'était ce qu'il fallait faire, même si c'était Ouais. pertinent, c'était malvenu. Ouais. Pas le bon moment en tout cas. C'est ça et en fait, ça m'a marqué par la suite où des fois je me suis dit, voilà, je pense que cette personne, même si peut-être il faut aller à droite parce qu'à gauche, il y a de l'eau bouillante, des jets Ouais. des jets de pierre, heu, ouais, mais pour l'instant, on va rien dire parce que, il y a peut-être des choses que je ne connais pas et en Ouais. l'occurrence, on connaissait pas les vraies activités du patron de ce restaurant Ouais. et en fait, il avait pas besoin qu'on le conseille sur comment gérer ses choses. Pour en revenir à la fin de tes études, donc ça y est, tu ton diplôme en poche, toutes tes expériences, donc tu as réussi un peu à affiner, le chemin que tu vas suivre. Qu'est-ce que tu fais après en rentrant d'Australie? Qu'est-ce que tu as en Bah, là, tête? on se dit: «Super, gros plan, on a un bac+5, tout va bien», et là, bah, un peu la crise de 2009. Donc là, le plan initial qui était, j'ai bien validé, mes petits diplômes, j'ai tout bien validé. Le monde professionnel m'attend à bras ouverts. C'était pas tout à fait le cas, et dans l'approche, en fait, de postuler, au début, on cible extrêmement bien et puis on se rend compte que le marché était extrêmement catastrophique à ce moment-là et Ouais, donc on cible bien, on ouvre à, oh je cible plus, hein, on y va, on envoie des CV, balance. partout. Mais aujourd'hui avec le recul, je me dis: «Mais quelle perte de temps incroyable à écrire des lettres de motivation adaptées et cetera, dans des endroits où j'avais même pas connaissance de leur fonctionnement» Ouais, et puis je me retrouve, j'ai toujours bien aimé, la partie automobile, et cetera et je vois une annonce d'un grand loueur américain, qui pour un métier de commercial. Je me dis: «Bon, démarrons là-dedans». La structure, c'est ce qui me convient. ouais, Un grand groupe avec a priori dans le poste une grande autonomie. Donc c'est ce qui me va dans le sens à faut pas m'embêter, je vais avoir ce dynamisme que je recherche. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et puis voyons ce que ça donne et à l'époque, c'était, j'aurais pu avoir ce poste-là déjà après mon DUT, en fait. ouais, C'était pas au niveau de ce que parfois les écoles peuvent dire, «Allez chercher ci, allez chercher ça».
Ouais, Non, au bout d'un moment, ça devenait aussi alimentaire. J'étais en région parisienne, j'ai pas de famille en région parisienne, donc à un moment donné, il faut aussi vivre avec ouais, ça. ouais, Il faut pas rester 8 ans quand on peut pas sans travailler, hein. ouais. Et donc, je fais des entretiens et j'en fais deux qui matchent bien, un dans le transport et un dans la location de véhicules. Et dans le transport, je fais 8 entretiens. 8 ans. Le, der- ah ouais, mais l'enfer, le dernier, un vendredi soir, 18h30, face à 5 personnes. Le cliché, mais terrible, où on en est à me parler de mon signe astrologique qui correspond pas. Enfin, le Ah, test grande nature. ouais, ok. Et moi, je sors de là et je me dis, mais même si la mission est incroyable, est-ce que tous les jours, j'ai envie d'être dans une boîte qui se dit que pour attirer quelqu'un, il faut agir de la sorte? Ouais, Et le ouais, salaire était plus élevé, hein. Mais je me suis dit, mais moi, tous les jours, je vais venir là. Et c'est à l'opposé de ma façon et de manager et d'avoir d'avancer dans la vie. Il faut arriver au boulot avec la pêche, enfin, sinon faire autre chose, en fait. ouais, Et donc, c'est là où il y avait l'autre opposition qui était sur la table, avec un circuit assez fluide, 3 entretiens. Ça matche très bien avec mon manager quand il me fait passer les entretiens, enfin, du moins mon futur manager. ouais, Et je me dis, bon, allez, c'est parti, on y va. Je prends un boulot de commercial terrain, ce qu'on appelle mid-market, mid-size, peu importe comment on l'appelle aujourd'hui. ouais. Et on me confie une région et on a l'autonomie totale de se débrouiller sur cette région. Et mon plan a toujours été de me dire, OK, c'est le début. Moi, je veux grimper dans la boîte parce que j'ai besoin d'avoir la confiance de l'entreprise et aussi de me projeter. J'ai Ok, besoin de voir le next step après en me disant, sinon après, je fais quoi? Je vais m'embêter. C'est toujours ce besoin de d'accord. pas m'embêter. Ouais, ok. Et donc t'as commencé là-bas et t'as toujours pu avoir une vision comme ça, parce que du coup, t'es toujours dans cette boîte-là, il me semble, Ah bon, ouais, c'est ça? ouais. Et donc, t'as toujours pu avoir une perspective comme ça d'évolution ou de changement. Aujourd'hui, ça doit être ouais, mon huitième poste, je pense, en 12 ans, en 12 ans dans la société. D'accord. J'ai changé quasiment tout le temps, un peu à l'image de mon cursus, on va dire, scolaire. Ouais. J'étais sur la partie projet. Après, je suis parti sur la partie produit. Puis, je suis revenu sur la partie projet, grand projet stratégique d'entreprise, Mhm. euh, d'envergure, à travailler avec des consultants incroyablement brillants qui te font monter en compétences. Où du coup, tu te dis, ouh, j'ai encore une bonne marge de progression pour y arriver. Ouais. À essayer de comprendre le plan A quand eux sont déjà au plan C. Mhm. Et puis de fil en aiguille, de par mon cursus, et c'est pour ça que c'est important les premiers choix quand même. On a un nouveau PDG qui arrive, donc mon mentor part à la retraite, il y a un autre mentor qui arrive en gros. Donc Ouais. j'ai eu cette chance dans l'entreprise. Et on me dit, on veut un peu rééquilibrer la partie IT entre le business et l'IT. On crée des positions un petit peu à travers l'Europe. On a besoin d'un IT business partner sur la Western Region. On pensait à toi. Je te cache pas que le premier feedback, ça a été de dire ah non, non, j'ai essayé une fois, j'ai essayé 2 fois, ça Ouais. va, merci. Ouais. Non, Sauf merci. que là, c'était en gros pouvoir parler à des gens techniques et à des commerciaux pour qu'ils arrivent à communiquer ensemble. Et ça me plaisait bien. J'étais hyper indépendant et hyper autonome. J'étais au milieu de tous les départements. Donc très complexe en plus de faire avancer des départements qui ne te reportent pas ou avec qui tu n'as aucun lien à part l'IT. Ouais. Plus reporté au niveau groupe, donc là, vraie vision internationale. Le siège était basé en Angleterre, etc. Donc un vrai projet qui était à la base pour 2 ans. Ouais. Le PDG de l'époque avait dit, pars pour 2 ans là-dessus. Et une fois que tu as fait ces 2 ans, on verra où le vent te mène. Ok. Donc je fais ça pendant 12 mois. Au Et final. pendant 12 mois, grâce à mon Ouais. cursus IT qui du coup me donnait la légitimité de le faire, Ouais. même si en fait j'avais jamais appris les choses d'informatique dont j'avais besoin, puisque moi j'avais appris principalement à coder, hein. Oui, oui, Euh, oui. C'était or assez. là, c'était pas ça. Ouais. Ouais. Ok. Et puis je me retrouve après 12 mois, on vient me voir et on me dit bon, il y a les jeux des chaises musicales au commerce, ça bouge un petit peu. On sait que tu es intéressé pour revenir sur la partie commerciale, tu n'y es plus depuis 7-8 ans. Est-ce que ça te tente? Bah, comme d'hab, j'ai dit oui, je savais même pas ce qu'il y avait dedans. Ouais. L'annonce a été faite 3 jours après, je savais toujours pas s'il y avait à avoir dans mes missions. Et c'est pour Ok. ça ce côté un petit peu, quand tu me parlais d'expérience tout à l'heure qui m'a marqué, je me revoyais en fait avec ce patron qui dit, tu as déjà fait ça dans ta vie, mais bien sûr, mais plein de fois. Ouais.
Et quand Et on dans m'a dit: cette- «Tu es partant?» mais carrément, je savais pas ce que c'était, hein, mais j'ai dit: Ouais. «Beh, très Et du coup, qu'est-ce qui te motive justement? Enfin, c'est le challenge qui te motive parce que si tu sais même pas ce qu'il y a dedans et même si tu as envie d'apprendre, tu te dis que tu as pas forcément déjà les compétences, mais tu vas apprendre sur le tas. Toi, c'est le challenge vraiment qui t'attire au final absolument». tout le temps? Apprendre des choses, et me challenger, tout le temps et là après et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai changé tous les un an et demi, hein. C'est pas que je me plaisais pas dans ce que je faisais, mais Ouais, pendant que je faisais un métier, je voyais en même temps quelque chose d'autre et je demandais si je pouvais pas avoir ces projets et cetera. Donc ouais, un peu naturellement après je glissais sur d'autres fonctions un petit peu dans différents départements, hein. J'ai reporté à la finance, j'ai reporté au juridique, à l'IT, au commerce, à la direction générale. ouais. Enfin, la notion d'organigramme m'a jamais importé, en fait. Oui, C'est de oui. me dire j'ai besoin quand je me lève le matin d'avoir un truc qui vraiment me branche Ouais, pour donner le meilleur de moi-même. Sinon, en fait, si c'est pour y aller à moitié, ouais, bon, c'est pas la peine. ouais. Alors avec toutes ces expériences, aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît profondément toi aujourd'hui dans ton job? Me lever chaque matin en me disant qu'une journée sera différente de la veille et Ouais, que je puisse être en capacité de la changer. OK, Cette autonomie, en fait, c'est hyper important pour moi et pouvoir, partager ça avec mon équipe pour ouais, qu'elle soit à 200 dans le même état d'esprit que moi en arrivant le matin. C'est ça de ce dont j'ai besoin, d'être très proche de mon équipe et qu'elle me suive avec la même pêche que je peux avoir moi quand j'arrive le matin. ouais, OK. Et alors aujourd'hui parce que bon, tu as eu pas mal de métiers différents, de secteurs différents, enfin de secteurs, toujours le même secteur, mais tu as dit finance, juridique, commercial, tout ça. Donc je vais pas te demander des qualités pour un métier en particulier, mais plutôt les qualités qu'il faudrait avoir ou développer, dans le monde du travail, aujourd'hui en 2023. Je pense que l'attitude, honnêtement, ça fait déjà 80 du job. Je vois dans les recrutements aujourd'hui, Ouais, hem, j'ai une équipe hyper junior, c'est pas très important la partie expertise, compétences. ouais, L'attitude, ça fait tout et on voit déjà en un clin d'œil quand on recrute ou autre en disant: «Cette personne, elle peut être brillante, hein, ouais, mais si elle rentre pas dans un collectif et peut-être que c'est mon cursus sportif qui fait ça, on peut ouais, avoir, que des Mbappé dans l'équipe, au but, il est moins bon, hein, on va pas se mentir et ouais, c'est un peu pareil dans une équipe, il faut avoir cet équilibre, et le préserver. OK. Ouais, l'attitude. OK, super intéressant. Et bah, pour terminer, est-ce que justement tu aurais un conseil à donner aux lycéens ou étudiants, qui vont nous regarder, nous écouter? Heu, voilà, un conseil à leur donner par rapport à leur orientation, s'ils galèrent un peu aujourd'hui? Essayer, je pense que, sans ça, un peu de culot et puis essayer, au pire on se trompe. La Mmh. vie est quand même normalement assez longue, hein, et on a le temps de se tromper Ouais, et il y a on dit souvent: «Il y a que ceux qui font rien qui se trompent pas» et je pense que c'est un peu vrai. Et surtout, le principal conseil, c'est si jamais, d'un point de vue management ou autre, vous n'êtes pas en phase avec le management, quelle que soit la mission incroyable, l'entreprise, il faut fuir, ouais. il faut fuir. Fuyez. Sou souvent on reste en fait en se disant: «Mais j'ai le salaire» ou «J'ai ci, j'ai ça», sauf qu'on n'est pas en phase avec le côté humain en fait. Ouais, Et soit la personne au-dessus part parce on s'entend pas avec, soit c'est nous et il faut jamais subir. Donc vaut mieux se dire: «Je suis pas en phase, la boîte, me plaît bien, mais je suis pas du tout en phase humainement parlant» et faut pas tricher avec soi-même, ça revient toujours donc si c'est ouais, pour exploser après, ça sert à ouais. rien. OK, top. Ben, un grand merci Yannick pour ton partage très riche, d'expériences et puis, à une prochaine fois alors. Eh ben, merci à toi et puis à une prochaine fois. Merci. Et voilà, l'interview est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, que tu as pris une bonne dose d'inspiration et de motivation pour avancer dans ton parcours d'orientation. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as aimé et n'hésite pas à la partager autour de toi. Partage aussi beaucoup de contenu sur Instagram, n'hésite pas à aller voir letsgocoaching.co.